La moufette est revenue. Elle a recommencé à faire des trous dans mon gazon, comme vous pouvez voir. Mais cette fois-ci, elle est la bienvenue parce que si vous vous souvenez bien, fin juillet, début août, les scarabées japonais se sont accouplés et puis par la suite, les femelles sont venues pondre leurs œufs dans le gazon. En fait, c'est leur endroit de prédilection pour pondre le gazon. Et puis la moufette, elle vient manger ces petites larves-là dans le gazon en faisant des petits trous comme ça. Et puis, à ce moment-là, ça va réduire la population de scarabées japonais. Donc ça, c'est génial parce que si vous vous souvenez bien, j'ai un petit peu de difficulté à tuer les insectes. Quoique, il y a eu quelques changements dernièrement. J'en ai noyé quelques-uns, mais c'est toujours un petit peu difficile pour moi. Donc, on est à la mi-août et vous avez beaucoup de tomates vertes dans votre potager ou encore beaucoup de fleurs, mais pas beaucoup de tomates. Si vos tomates sont vertes, vous avez hâte qu'elles mûrissent, que vous puissiez enfin les manger, eh bien, il y a une solution à tout ça. L'étêtage de vos plants de tomates. Et oui, surtout si c'est des plants qui sont à part indéterminée. Ils vont continuer de grandir, monter en hauteur, vont continuer à faire des fleurs, vont continuer à faire aussi des feuilles également. Donc, tous ces belles fleurs-là, ces belles petites tomates-là ne vont pas réussir à atteindre leur maturité avant les grands froids. Surtout au Québec, on a une petite saison. Donc, il faut étêter vos plants de tomates. Idéalement, en fait, si vous voulez avoir suffisamment de fruits mûrs pour pouvoir vous régaler à la fin de la saison. Donc, comment qu'on fait pour étêter nos plants? C'est ce que je vous montre aujourd'hui. Donc, comme vous voyez, mes plants de tomates sont très hauts. Ils touchent le haut de la serre. Il y a quelques plants là-dedans que je suis déjà venue étêter. Mais je vais continuer mon travail aujourd'hui pour m'assurer de pouvoir avoir suffisamment de fruits à manger dans les prochaines semaines idéalement. Donc, comme je vous disais, il y a quelques plants que je suis déjà venue étêter, mais il m'en reste encore à faire. Là, je vous donne un exemple ici. J'ai un plant, ce sont des cœurs de bœuf. Donc, j'ai quelques tomates ici, je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai beaucoup de fleurs ici et ici. Là, ils ne sont pas encore en tomates, ils sont encore en fleurs, donc ça va être très long avant d'avoir des tomates. Ce que je vais venir faire, bien là, vous voyez aussi, il y a un petit bourgeon ici avec des nouvelles fleurs. Ça n'aura jamais le temps de devenir des tomates, c'est certain. On est à la mi-août déjà. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir couper les têtes de la tige principale. Ça, c'est ma tige principale, mais aussi des tiges secondaires. C'est en arrière ici. Oups, ça vient de tomber. On voit ici, c'est mon plan à côté. Téton de Vénus, ceux-là, si je ne me trompe pas. Et ça, c'est une tige qui est secondaire, c'est-à-dire c'est une tige qui part de la tige principale et qui a fait d'autres tiges et qui fait également des tomates et des fleurs. Donc, si je repars, je vais laisser tomber celle-là, sur ma principale ici, qui est comme pliée, hein, d'ailleurs. Je pense qu'elle est devenue trop haute pour la serre, puis elle est juste complètement pliée. Donc, je vais venir voir si je veux conserver, par exemple, celle-ci, ces fleurs-là, leur donner une chance. Si je veux conserver celle-ci, j'ai des doutes à savoir si elles vont venir. Bon, j'ai envie d'être optimiste et la garder. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir couper à 2 feuilles au-dessus, 2 tiges, 2 feuilles au-dessus. Donc, on en a une ici, on en a une ici. Donc, on va tout simplement venir couper la tête ici. Pourquoi laisser deux feuilles au-dessus? Tout simplement parce qu'on veut que la sève continue de monter. La sève va vouloir venir nourrir l'extrémité de ses plants, va vouloir venir nourrir ses feuilles. Donc, elle ne va pas vouloir négliger ces feuilles-là. Donc, ça va amener la sève à remonter jusqu'aux dernières feuilles qui va passer à ce moment-là par nos fleurs, par nos tomates. Donc, qui va venir nourrir nos tomates. Donc, idéalement, on ne va pas couper si on veut garder celle-là, par exemple. On ne va pas venir couper directement au-dessus. C'est un peu risqué. En fait, la sève ne va pas monter suffisamment haute pour venir, à ce moment-là, nourrir ces fleurs-là. Donc, c'est ce qu'on fait. Et on fait la même chose avec les tiges secondaires. Là, j'ai mon plan à côté. J'ai des tomates ici qui s'en viennent. J'ai quelques fleurs ici. Donc, je peux garder mes fleurs ou décider de les couper puis vraiment me laisser me concentrer sur ces tomates qui sont là. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais me concentrer sur les tomates qui sont là pour les faire mûrir. Donc, je pars de mes tomates. Une, deuxième tige ici. Je coupe. Je peux couper ici le petit gourmand.
Voilà, donc j'ai 2 feuilles au-dessus. La sève devrait venir se concentrer sur ces tomates-là. Ça devrait rougir plus rapidement. Là, ça d'ailleurs, il faudrait que je vienne le tutorer comme il faut. Donc, ici, j'en avais déjà fait une coupe. Comme vous voyez, j'ai coupé ici. Ça ici, c'est un plant, je pense que c'est mes Manitoba. Donc, je suis venue couper ici en haut de ma tige. En fait, c'est ma tige principale qui se sépare en deux. Et là, j'ai coupé. Et comme vous voyez, là, j'ai des fleurs ici. Donc, une, deux en au-dessus. Mais vraiment, là, c'est juste. Là. Mais je me dis, c'est pas grave parce que si ça ne fonctionne pas avec ces fleurs-là, j'ai d'autres fleurs ici, un peu plus bas. Et j'en ai d'autres là, à différents endroits sur cette tige-là. Donc, je suis déjà venue faire la coupe. L'autre à côté ici, qui est mes Amana, j'ai une tige secondaire ici. Donc, je vais venir faire la taille. Alors, j'ai ici des fleurs, mais elles sont vraiment proches du sommet. Je pense vraiment pas que ça va avoir le temps de faire des tomates et de mûrir. Mais je vais garder quand même cette petite tige-là ici là, de fleurs. Fait que je vais y aller une, deux au-dessus. Alors, je vais venir couper juste ici. Et je peux me départir de cette tête. Je pourrais aussi décider de l'enlever, de me dire « Ah non, ça irait mieux si je le coupais comme ça parce que là, je vais me concentrer. » Il y a déjà beaucoup de tomates à l'intérieur de ce plant-là. Mais je suis en serre, fait que j'ai bon espoir. Si j'étais à l'extérieur, clairement que je couperais cette petite tige-là de fleurs pour à ce moment-là vraiment me concentrer sur les légumes ici. Donc, je ne sais pas si vous les voyez bien. Il y a des belles tomates ici qui sont encore petites. Donc, pour me concentrer sur ces tomates-là, je pourrais couper ma tête un petit peu plus courte. Mais là, j'ai encore des têtes à aller en haut ici que je n'avais pas fait parce que j'étais pas suffisamment grande. Donc, il faut que je sorte mon escabeau probablement. Je vais aller voir si je suis capable. Pour celle-là, je vais être correcte. Donc, j'ai ici une grappe de tomates. J'en ai d'autres sur l'autre ici. Ici, j'ai pas de fleurs de toute façon, fait que je peux en couper un bon bout. Ah, j'avais déjà coupé ici. Ah, mais je peux vraiment couper plus court que ça. Alors, j'en enlève encore un peu. En même temps, défeuiller un peu, ça va permettre à ce qu'il y ait un peu plus de lumière qui rentre, plus de soleil sur mes tomates qui vont faciliter à ce moment-là le mûrissement. Surtout qu'ici, dans ma serre, je ne suis pas nécessairement directement au soleil. Ici, ma tige principale. Donc, j'ai ma tête ici. J'ai quelques fleurs ici. Ouh, ça me coule sur la tête. Mais je ne pense pas que ça va donner grand-chose, ces fleurs-là. Alors, je vais garder ce petit bouquet-là. Je vais faire une, deux, tiens, au pire 3, c'est pas bien grave. J'enlève ça. Une fois que j'ai coupé les plants, en fait les têtes de mes plants de tomates, eh bien, ils vont juste arrêter de grandir finalement, arrêter de pousser en hauteur et ils vont se concentrer vraiment sur leurs fruits. Donc, ce que ça veut faire en fait, les plants de façon générale, pas mal tous les êtres vivants, ça veut survivre. Donc, leur façon de survivre, c'est de se reproduire. C'est par leurs tomates, en fait, leurs graines dans leurs tomates que ça va se faire. Donc, ils vont se mettre à se dire, bon, on m'a coupé la tête finalement, donc je suis déjà en fin de saison. Alors, si je veux me reproduire, je vais devoir me dépêcher. Alors, ils vont commencer à ce moment-là vraiment à produire leurs tomates, à les faire mûrir également pour pouvoir se reproduire. Si vos plants de tomates ne sont pas malades, en fait, moi c'est le cas là, j'ai quelques feuilles dans le bas là, qui ont commencé à pogner le mildiou, mais c'est pas si pire dans la serre. Et bien ceux en haut, c'était des belles feuilles. Alors on peut se permettre de le mettre dans le compost pour produire de la matière organique et le réutiliser dans son potager à l'automne. Si on coupe comme ça nos plants, en fait, pas mal tout ce qu'on met au compost finalement, nos légumes et tout ça qu'on veut mettre au compost, c'est pour qu'ils se décomposent plus facilement. C'est plus facile à ce moment-là pour les micro-organismes de venir les décomposer. Alors on les met en petits morceaux. Sinon, ça va être juste beaucoup plus long. Voilà!
Maintenant, je me retrouve devant mes plants de tomates extérieurs. Donc, je vais venir faire l'étêtage de ces plants-là, mais un petit peu plus tard, parce que là, on est tôt le matin et puis il y a encore de la rosée au sol, il y a encore de la rosée sur les feuilles. L'idéal, c'est de tailler vos plants de tomates quand il fait sec, tout simplement parce que quand on va faire une coupure à ce moment-là, puis que c'est humide, il peut y avoir de la maladie, des champignons, par exemple, qui rentrent par la petite coupure. Donc, c'est pas ce qu'on veut, alors que quand le temps est sec, à ce moment-là, les champignons ne promènent pas dans l'herbe. Donc, c'est l'idéal d'attendre ce moment-là. Donc, je vais venir le faire. Je vous donne l'exemple ici, j'ai des Oregon Spring qui commencent à rougir, mais c'est un petit plant, il n'est pas venu très haut. Je ne sais pas si c'est tout le temps comme ça. C'est la première fois que je fais de cette variété-là. J'ai seulement 6 tomates à la surface et ils commencent déjà à mûrir. Donc, ça, c'est sûr, je ne ferai pas de taille de ça. Mais à côté, ici, on a des Red Zebra. Donc, on a des belles grappes de Red Zebra. Ici, on en a une de l'autre côté, une ici. Mais je pense que si je veux vraiment que celle-là devienne mûre, je vais venir quand même tailler le plant à 2 feuilles au-dessus de cette dernière grappe-là, ici, sur la tige principale. Et le reste de mes tomates, à côté, c'est plus des tomates cerises. Il y en a qui vont dire qu'on ne taille pas des tomates cerises. Moi, je les taille. Donc, je vais venir les têter aussi parce que j'ai énormément de tomates cerises, mais elles ne sont pas rouges encore. Donc, je commence à être tannée un petit peu d'attendre. Alors, je vais venir les têter. Et je vous assure que ça fait aucun dommage à vos plants si vous le faites de la bonne façon, si vous faites une belle coupe franche, si vous le faites en temps sec. À ce moment-là, vos plants, ils vont survivre. Ils vont juste vouloir plus se reproduire puis ils vont mûrir. Donc, moi, c'est ce que je vous conseille. On est à la mi-mai. C'est le temps de le faire. Surtout que dans les prochaines semaines, il annonce encore, il annonce quelques belles journées, mais quand même encore de la pluie. Les journées sont plus fraîches, les nuits sont plus fraîches, donc le mûrissement se fait moins bien. Moins qu'il y a du soleil aussi, plus c'est difficile de faire mûrir ces tomates. Oui, bien sûr, on peut récupérer nos tomates vertes et les faire mûrir dans la maison. Par contre, ça n'aura jamais le bon goût d'une tomate qui a mûri sur son plant. Elle va être beaucoup moins sucrée. Personnellement, je n'aime pas les tomates qui ont mûri dans la maison. Peut-être pour se faire de la sauce à la limite, mais sinon, j'aime vraiment mieux des tomates qui ont été gorgées, dont la sève est montée à l'intérieur, puis qui se sont gorgées de sucre. Donc moi, c'est vraiment ce que j'aime, venir les cueillir directement à pleine maturité. Alors voilà pour cette vidéo sur la taille des tomates, en fait sur l'étêtage des plants de tomates. C'est le temps de le faire si vous souhaitez le faire. Sinon, ce n'est pas plus grave que ça, mais peut-être que vous allez avoir de moins bons résultats. À vous de voir ce que vous voulez faire dans votre potager. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Au revoir.